Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je filme avec un format un petit peu particulier puisque je n'utilise pas ma perche fixe car je vais me balader dans les différents rayons de ma bibliothèque pour vous présenter mes différents livres de colo et ainsi que le tri que j'ai réalisé. Donc à la fin de cette vidéo, je vous montrerai les livres que j'ai retirés de ma collection. Plutôt que de voir mes livres un par un, plan bureau, je me suis dit que ça serait plus simple de les filmer là où ils sont rangés. C'est plus simple en organisation, c'est plus simple pour ranger, déranger, pour le montage, pour tout ça. Et puis, je trouve que c'est un peu plus esthétique que vous voyez directement mes rangements. Donc là, je vous montre le plan principal, mais on va commencer par cette zone-ci. Donc ici, vous avez tous mes livres de tutos. Il y a mes livres de tutos aquarelle qui sont... Excusez-moi de vous faire bouger. En plus, j'ai perdu ma perche portable, donc c'est pas pratique du tout. Donc vous avez ici tout ce qui est aquarelle, avec les deux livres de tutos aquarelle avec des croquis dedans. Donc la magie de l'aquarelle sur le thème d'Harry Potter et Watercolor with Me in the Forest, donc sur différents petits dessins liés à l'univers de la forêt. Il est vraiment très joli, je ne l'ai toujours pas entamé parce que j'ai vraiment peur de me lancer, hein, parce que je commence à m'améliorer à l'aquarelle, mais bon, c'est pas non plus encore trop ça, mais je pense que je vais m'y mettre incessamment sous peu parce qu'il me fait vraiment très très envie. Tout comme la magie à l'aquarelle, il me fait vraiment très envie. Pour le moment, je n'ai que le premier, mais j'ai clairement envie de m'acheter le suivant. Ensuite, les trois autres livres, ce sont vraiment des tutos basiques, enfin des livres de tutos basiques, de choses à reproduire. Il n'y a pas de croquis déjà prédessinés. Ensuite, nous avons les quatre volumes de Colorist Special Effects qui sont là, que j'ai beaucoup utilisé au début et c'est vrai que je pense plus trop aller dedans. Je suis sûre pourtant je peux encore bien m'inspirer. Nous avons ensuite un autre livre de tuto, le sang une texture. Pareil, j'y suis pas mal allée au début et il faudrait que je le refeuillette. Je suis sûre que je peux m'inspirer de pas mal de choses. Surtout que maintenant, voilà, sur les fonds, je m'amuse de plus en plus avec la patouille, donc je pourrais trouver des idées sympas. Et ensuite, ce sont des livres de tutos de dessin pour faire des petits dessins mignons, rapides, simples, principalement pour le bullet journal. Bon, pour le moment, mon bullet journal est en pause, mais je compte bien le reprendre. Alors, pas le bullet journal classique selon la méthode, etc., mais me faire un pseudo bullet journal pour tout ce qui est en lien avec l'art-thérapie, le coloriage, les loisirs créatifs et ma chaîne YouTube. Alors, on redescend d'un étage pour prendre cette étagère-ci. Alors, nous avons, dans un premier temps, donc le 4 saisons. Le 4 saisons, c'est le Disney, c'est le seul Disney Bodoni que je possède. Et je pense que ce sera le seul Disney Bodoni que je posséderai, car, enfin voilà, sans coloriage, c'est quand même très très long à faire. Les coloriages Disney se répètent assez souvent. Celui-là, j'ai eu un coup de cœur, mais je n'envisage pas d'acheter tous les livres à chaque fois. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir une collection de tous les Disney avec celui-ci, ça me suffit amplement pour faire du Disney. Ensuite, nous avons les Amandine Young. Donc, pour le moment, je vous libère de ça. Pour le moment, vous voyez que je n'en ai que trois. J'ai le Blanche-Neige, le Pin-Up et le Frix. J'attendais avant de vous tourner cette vidéo puisque j'ai commandé le Cendrillon et le Petite Sirène avant qu'ils ne soient en rupture de stock. Mais Mondial Relais ne semble pas disposé à vouloir me les livrer. Donc j'attends. Désolée pour mon chat qui fait ses griffes juste à côté. C'est habituel quand je tourne mes vidéos. Ils aiment bien faire du bruit, montrer qu'ils existent. Donc voilà, j'espère quand même les recevoir très très rapidement, mon Cendrillon et mon Petit Sirène, parce que j'ai très envie de les entamer. Pour le moment, je ne vais que dans le Frix, parce que j'essaye de ne pas m'éparpiller dans tous mes livres. J'essaye de me limiter à un livre par artiste, par illustrateur. Donc, pour Amandine New, je vais faire une petite exception. Je pense que je vais faire Frix et un livre de contes. Donc, je pense La Petite Sirène, très certainement. Mais sinon, j'essaye de pas trop m'égarer. Ensuite, nous avons tous les Maria Troll. Donc, je les ai tous jusqu'à présent. Je suis pas sûre qu'elle en ait sorti un. Là, je sais pas. Je vois des publications passer, mais c'est vrai que Maria Troll, j'ai arrêté dessus parce que j'ai fait un blocage.
J'ai repris récemment grâce à un duo avec Colorisera dans le Luna. Donc, comme je tiens mon téléphone à la main, je vous défais pas les livres pour vous montrer les illustrations faites, hein. Je pense qu'il y a plusieurs façons de les voir sur ma chaîne, sur mon Insta. Donc, dans le Luna, j'ai fait un duo avec Maeva de la chaîne Colorisera. Et c'est un duo qui m'a donné envie de retourner. J'ai pris plaisir à retourner dans du Maria Troll. Donc, du coup, j'ai repris le Twilight Garden. C'est celui que j'avais le plus entamé jusqu'à présent, dans lequel j'avais fait beaucoup de coloriages que j'estimais ratés, donc qui m'avaient plus donné envie d'y aller. Et là, j'y suis retournée et je recommence à prendre du plaisir dans le Maria Troll. Donc, finalement, j'ai décidé de garder tous mes Maria Troll pour le moment. Ensuite, nous avons les Anna Carlson. Donc, pour le moment, Anna Carlson, je n'en possède que 4. Et je n'envisage pas d'en prendre plus pour le moment, sauf très très gros coup de cœur. J'ai hésité à prendre le Atlantis après avoir vu plusieurs revues. Alors, première impression, il ne me plaisait pas. Ensuite, j'ai vu la revue de Clio Colo et je me suis dit, si, il est quand même sympa, il y a pas mal d'illustrations qui me plaisent. Mais après réflexion, j'en ai 4. Je me concentre sur le Summer Night puisque je fais partie de la Colo Team Summer Night. Une fois que j'aurai terminé le Summer Night ou que j'aurai envie de changer de livre, je verrai lequel je prendrai. Mais pour le moment, je ne cherche pas à avoir la collection complète des Anna Carlson. Je possède également 2 petits sets de cartes postales. Donc j'ai le Magical Dawn et le set de cartes postales inédit sur l'hiver. Donc c'est pareil, on peut retrouver des vidéos un peu partout. Celui-ci, il me semble que c'est Clio Colo qui en a reçu un, qui ont fait une présentation également. Donc voilà, si vraiment vous le voulez, je pourrais faire une présentation, mais moi, c'est pas ce que je préfère faire, les présentations de livres. Donc vous n'en trouverez pas souvent sur ma chaîne. Et là, je possède le premier et le deuxième volume des livres de Laure Philippon. J'ai commandé le troisième lors de sa campagne Ulule, donc j'ai hâte de le recevoir aussi, mais bon, ça ne sera pas avant la fin de l'année maintenant. Ensuite, nous passons sur les Clara Markova. Donc c'est pareil, je possède la collection, j'ai les 6 ainsi que le set de cartes postales. Hop là, pardon. Donc voilà, les 6, ben, c'est pareil, je me suis au départ concentrée uniquement sur Thunderful Enchantment qui est relativement avancé. Alors, il n'est pas non plus avancé de fou, hein. Je suis même pas à la moitié. Enfin, je suis loin d'être à la moitié. J'ai dû en faire 13 ou 14 dedans, c'est tout. Donc, c'est pas beaucoup. Et depuis que j'ai reçu le Little Secret, je me concentre uniquement sur le Little Secret. Je verrai si je continue à me concentrer sur le Little Secret en 2024 ou si je pars sur un autre livre. Maintenant, j'aimerais rester dans un premier temps que sur ces 2 livres-là. J'ai pas envie de trop m'éparpiller dans tous les livres. Voilà, ça reste des livres que j'aime, donc que je garde et que je ne compte pas revendre. Maintenant, si elle en sort un 7e, je réfléchirai avant de l'acheter. J'ai vraiment acheté le Little Secret sur un coup de tête et j'ai pas regretté de l'avoir acheté parce que je suis contente de l'avoir et de colorier dedans. Mais je me dis que j'aurais dû réfléchir un peu plus avant de l'acheter et de me précipiter. Ensuite, nous avons derrière ma plante verte. Nous avons une autre série de collections de livres. Donc là, nous avons un peu plus de variété. Hop là, pardon. Nous avons l'Erita Berman. Donc là, il n'y a que le Petite Bête puisque j'avais emmené le 4 saisons avec moi et j'ai oublié de le ranger dans ma bibliothèque. Au final, je l'ai emmené mais je ne m'en suis pas servi. J'ai The Magical Color of Fairies dans lequel je ne suis jamais allée, mais c'est vrai que j'aime bien les illustrations, donc pour le moment, je ne me sens pas prête à m'en séparer. Le Cute and Creepy, j'ai hésité à m'en séparer, je l'ai refeuilleté et finalement j'adore les illustrations, il faut vraiment que j'arrive à me motiver à aller dedans. Le Gnome in the Neighborhood, c'est pareil, j'ai hésité à m'en séparer, je l'ai feuilleté et j'aime les illustrations. En fait, c'est que j'ai tellement de livres, c'est pas que j'ai pas envie d'aller dedans, c'est que j'ai tellement de livres que je ne pense pas à aller dedans. Le Sorcière d'Aurélie Castex, c'est pareil, j'aime beaucoup, donc je me bats avec ma plante. J'aime beaucoup, donc je ne souhaite. J'ai décidé de le garder. Voilà, je pense toujours pas aller dedans, mais voilà, faut que je vais trouver une astuce pour 2024 pour penser à aller dans un peu plus de livres
que j'aime et auxquels je ne pense pas. Ensuite, j'ai ma collection de Johanna Basford. Alors, ma collection de Johanna Basford va de Ivy et le papillon d'encre à Forêt enchantée. Je n'ai pas les livres plus récents et je n'achèterai pas les livres plus récents. J'aime bien cela, mais c'est vrai que ce n'est plus trop l'univers que j'aime colorier. Alors, j'ai entamé le Forêt enchantée et le Jardin secret. Le Jardin secret, c'est celui qui est le plus entamé. Mais bah là, j'ai du mal à retourner dedans, donc c'est pareil. En 2024, je vais me faire probablement un petit défi pour retourner dans mes livres oubliés et je les mettrai dedans. Je verrai si je prends plaisir à colorier dedans, parce que j'ai quand même eu des surprises. Maria Troll, mais Rita Berman, j'ai refait un petit coloriage dedans et c'était sympa. Donc je verrai si je prends plaisir à colorier dedans, même si c'est un coloriage de façon très occasionnelle. Je les garderai, sinon je m'en séparerai. Il y a juste Ivy et le papillon d'encre que je garderai parce que j'aime beaucoup l'idée de l'histoire illustrée. Donc voilà, pour l'objet, je vais le garder. Ensuite, j'ai mes Kirby Rosanne. Je n'en ai que 4, enfin 5 très exactement. J'ai le Phantomorphia édition polonaise, donc il comprend Phantomorphia et Geomorphia. C'est sur celui-ci que je me concentre actuellement, c'est le plus avancé. De toute façon, les autres ne sont même pas entamés. Ensuite, j'ai le Mythomorphia, le World Within World et le Monde Fragile. Donc, ils sont tous complètement vierges. Et pour le moment, je n'envisage pas d'acheter d'autres livres de Kirby Rosanne, à moins d'un gros coup de cœur. Mais voilà, Kirby Rosanne, ça faisait très très longtemps que je n'y étais pas allée. Je viens d'y retourner. J'espère réussir à y retourner un peu plus souvent parce que c'est vrai que j'ai pris du plaisir et à chaque fois je prends du plaisir à le faire, mais c'est vrai que c'est pas l'illustrateur vers lequel je vais me tourner en premier parce qu'à chaque fois que je regarde ces illustrations, elles me font peur alors qu'au final je prends beaucoup de plaisir à les colorier à chaque fois. Mais du coup, enfin, je vais me contenter de 4 livres. Déjà avec 4 livres, j'ai de quoi faire. Je coupe un peu pour retourner, aller dans la deuxième partie où sont rangés mes livres et je vous retrouve dans quelques secondes. Et nous voici dans la deuxième partie de mon rangement de livres. Donc là, c'est vraiment les livres dans lesquels je ne vais pas souvent. On va commencer avec le livre des enluminures Harry Potter. Donc en fait, ce livre-là, je ne l'ai jamais entamé. Il me fait très peur. Mais j'ai bien envie de l'entamer en 2024 avec un petit défi que je vais vous proposer aussi au passage. Vous me suivez si vous en avez envie. Si vous ne voulez pas, mais moi, ça sera mon défi personnel. Je vous en parlerai un peu plus en détail courant décembre. Pour le moment, c'est un petit peu tôt, mais voilà, je vais me faire un défi sur l'année et pour me lancer enfin dans ce livre. Et je me dis qu'une fois que j'aurai réussi à faire une illustration dedans, ça me débloquera probablement et j'arriverai à y aller plus facilement. Ensuite, nous avons les grands livres des éditions Pictura. Alors, ce ne sont pas vraiment des livres, ce sont des grandes affiches, alors un peu plus grands que A4, qui sont détachables. Ils font exactement les mêmes illustrations en format frise, qui sont en format beaucoup plus petit. Mais voilà, moi je les ai en grande illustration, donc c'est des livres qui sont, enfin des livres, des coloriages qui sont vraiment très jolis, mais c'est vrai que c'est pareil, ils sont très détaillés et très fins et ça me fait un petit peu peur. Enfin, je me sens pas trop à l'aise avec. J'en ai fait un dans le Fairies, il me semble. Ensuite, là, j'ai mon bloc Forêt féerique de chez Disney. Donc c'est pareil, je pense que ça sera un des rares blocs que j'achèterai et que je posséderai. Je ne suis toujours pas allée dedans. J'ai mon bloc Trompe-l'œil. Donc lui, je l'avais acheté en me disant, vu que c'est un bloc, je pourrais faire des mystères au feutre à alcool. Au final, je ne fais pas pour autant. Ensuite, j'ai mes coloriages mystères qui ne sont absolument pas rangés dans l'ordre. J'ai le grand classique tome 1, le grand classique tome 2, le grand classique tome 6 ici, Chat et Félin, Mickey, Donald et compagnie. Donc le premier que j'ai acheté, c'était le Mickey, Donald et compagnie, il me semble, donc qui est un petit peu avancé. Ensuite, j'ai eu le grand classique tome 1, je me suis concentrée sur celui-ci. J'ai un peu arrêté dedans puisque, vous l'aurez vu dans un précédent vlog, je suis tombée sur celui de la couverture qui est tellement fin. C'était une plaie à détourer que j'ai fait un blocage et que ça m'a un peu saoulée, donc j'ai arrêté. Bon, ça y est, tout le détourage est fait, donc j'ai plus qu'à faire la mise en couleur. Et je pense qu'après, j'arriverai à retourner dedans et à repartir sur mes mystères.
Ensuite, j'ai le livre Dixit sans coloriage adulte qu'une amie m'a offert. Celui-là, je le garde déjà parce que c'est un cadeau et en plus, pour mes patouilles à l'aquarelle, il va vraiment être sympa. Donc, j'attends de progresser encore un petit peu à l'aquarelle avant d'aller dedans. Ensuite, il y a les Coloring Heaven. Donc ça, ce sont ceux que j'ai décidé de garder. Alors, pas forcément parce que ce sont ceux que je préfère, mais par exemple, le Gothic Fairies, je suis à plus de la moitié, donc voilà, je vais pas le vendre. Enfin voilà, il y a plus grand chose à faire dedans. Je pense que je vais y aller une fois de temps en temps, quand même, avec les feutres à alcool, c'est sympa. Et les autres, ce sont ceux que j'aime bien quand je les ai feuilletés. Alors, pas forcément pour moi colorier dedans, mais j'aime bien les illustrations, j'aime bien les feuilleter. Donc voilà, pourquoi j'ai décidé de garder ceux-là pour le moment. Peut-être que ultérieurement, quand je referai du tri, bah, je me dirai, bah non, en fait, ça sert à rien de les garder, je les mettrai en vente. Mais pour le moment, je les conserve. Ensuite, nous avons des livres Amazon. Donc, j'ai le Fairy Tail Doodle Adventure. J'ai hésité à le revendre, je l'ai feuilleté et en fait, je me suis rendu compte que c'était un livre mignon, pas prise de tête, qui sera à faire au feutre à alcool, tout simplement, avec peut-être des ombrages au crayon de couleur, mais c'est même pas sûr. J'ai quelques livres de Grayscale, donc le Whimsical Wonder, donc celui-là, j'aime énormément les dessins. Je ne pense jamais aller dans du grayscale, mais celui-ci, j'aime beaucoup les dessins, donc il faudrait vraiment que j'y aille. Donc il fera partie de ma liste des livres dans lesquels il faut que je me motive à aller. Donc le Friendship, c'est pareil, c'est du grayscale. J'aime beaucoup les dessins, c'est juste que je ne pense jamais aller dedans. Le Color Some Cutie, pareil, des dessins très mignons en grayscale. Je ne pense pas aller dedans. Le Funny Animals, lui, je l'aime moins. Et je l'ai gardé pour m'entraîner sur le grayscale. Mais maintenant, même en tournant la vidéo, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder ou pas? Je sais pas, je vais réfléchir encore un petit peu et peut-être que je le mettrai en vente, peut-être pas, je verrai. J'en ai fait 2 ou 3 dedans, c'est tout. Donc bon, je sais pas, à voir. Ensuite, j'ai un livre de Edwina McNamee, ou McNamee, je sais pas comment on dit, le Winter Winglings. J'en avais plusieurs, j'ai décidé d'en garder qu'un seul, celui sur l'hiver et Noël. Je me suis dit, on sait jamais, si j'ai envie de faire des coloriages de Noël, j'aurai au moins un livre pour ça. Bon, j'ai déjà le Johanna Basford, mais bon, peut-être envie de changer un petit peu des mandalas de Johanna Basford. Ensuite, j'ai gardé quelques Tatiana Bojema, donc le Halloween in Witchtown, le Nice Littleton Halloween et le Nice Littleton Christmas 2. Bah, c'est pareil, en fait, j'ai feuilleté tous ceux que j'avais et j'ai gardé ceux qui me plaisaient le plus. J'ai gardé également le Nice Littleton 4 car c'est celui qui est le plus entamé, donc voilà. J'avais pas envie d'en garder 50. J'ai tous mes livres qui viennent de se casser la figure, ça va être pratique pour finir la vidéo. Ensuite, le Nice Littleton Dragon 2, car j'aime beaucoup son style de petit dragon mignon. J'ai gardé également du coup le Nice Littleton Dragon. Ensuite, nous avons mes Lulu Maillot. Bon, bah ça sera avec les livres penchés, hein. Et la caméra penchée au passage. Donc, A Million Halls, 1 million de licornes, A Million Beer, 1 million d'animaux mignons, A Million Magical Creatures et... Alors celui-là, c'est pas Lulu Maillot, c'est John B. Good, il me semble, A Million Christmas Cat, mais je trouve que, enfin déjà c'est la même édition que les Lulu Maillot, et on est quand même pas mal dans le même esprit, même les chats, je trouve qu'ils ressemblent vraiment à ceux de Lulu Maillot, donc je sais pas s'il a copié ou si, enfin, c'est bizarre ce livre, c'est pas du Lulu Maillot, mais ça ressemble vraiment à du Lulu Maillot. Et ensuite, nous avons ces 2 livres que je garde plus par souvenir, parce que ce sont mes 2 premiers livres de coloriage. Je vais changer de main. Je suis désolée de vous faire bouger dans tous les sens. J'espère que vous n'avez pas trop la nausée. Au pire, je couperai quand je sélectionne mes nouveaux livres. Ensuite, le chat thérapie, c'est pareil. Ça, c'est un de mes premiers livres de coloriage qu'on m'avait offert. Ces 2-là, je les garde parce que je les ai quand même pas mal entamés. Donc,
Je me dis: «Ça sert à rien de les vendre, ils vaudront rien», enfin, clairement, donc au pire, je les garde, voilà, c'était dans mes premiers livres de coloriage. Le chaton, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Je sais pas si j'irai dedans, mais il est mignon, il est rigolo. Et le nounours thérapie, je l'ai mis là, mais en fait, c'est pour faire un cadeau, donc je ne vais pas le garder. Voilà, il est pour offrir à Noël, donc je ne le garderai pas. Voilà, c'est tout pour ma collection de livres que je garde. Je vais aller ranger ce séisme dans mon placard et je vous retrouve plan bureau pour vous montrer tous les livres dont je souhaite me séparer. Ça y est, j'ai fini de vous donner la nausée avec mon téléphone porté à la main. Je vous ai remis sur ma perche fixe pour vous montrer donc les livres que je souhaite vendre. Donc, dans un premier temps, je souhaite vendre le mini coloriage Zen. En fait, celui-là, je l'avais acheté en même temps que les autres. C'est des petits mandalas assez simples, assez détentes, mais clairement, c'est plus dans ce genre de livre que je vais. Et celui-ci est totalement neuf, donc je me suis dit, bah pourquoi pas le revendre. Essayer de voir s'il peut plaire à quelqu'un. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je n'ai souhaité garder qu'un seul Edwina McNamee, donc je me sépare, pardon, du Springlings, donc celui sur le printemps. Donc c'est des coloriages tout mignons, hein, c'est juste que voilà, j'estime que je n'ai pas besoin d'avoir 3 livres de cette illustratrice, sachant que voilà, j'y vais déjà quasiment pas. J'ai longtemps hésité entre garder celui-ci et garder celui sur Noël, mais voilà, le tirage au sort a fait que j'ai gardé celui sur Noël. L'avantage de ces livres, c'est que vous avez les illustrations en double exemplaire. Un exemplaire sur fond noir et les mêmes illustrations, donc je ne vais pas forcément tomber sur la même, mais sur fond blanc. Donc c'est sympa aussi, ça peut changer, faire varier un petit peu les modes de coloriage, d'avoir les deux types de fonds. Je me sépare également de celui sur l'automne qui est totalement neuf. Donc pareil, des petits coloriages tout mignons. Bon voilà, c'est celui de la couverture. Des petits coloriages tout mignons, simples, pas prise de tête, sur fond noir et sur fond blanc. Vous avez les deux versions à chaque fois. Je me sépare également donc toujours dans mes livres type Amazon de mon art et féerie, un monde magique à colorier. Donc c'est pareil, c'est des illustrations qui sont assez simples, sur lesquelles il y a moyen de faire pas mal de petites choses. Certaines sont plus sympas que d'autres. Enfin, moi j'avais beaucoup aimé à l'époque où je l'avais acheté. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'à la fin, on a les illustrations, mais en version très très simplifiée. C'est-à-dire qu'on a un élément et c'est à nous de compléter. Donc dedans, j'en ai fait deux. Deux, mais seulement dans la partie illustration avec les touches personnelles en fait. J'ai pas touché aux illustrations complètes. Donc j'ai fait la lune, j'avais envie d'essayer de faire un fond galaxie. Je voulais m'entraîner à faire un fond galaxie au pastel sec. Bon voilà, c'était mes tout débuts coloriage, hein, ça se voit je trouve. Et j'ai fait celui-ci, je voulais essayer de faire un fond neige. Voilà, pareil, on est toujours sur mes tout débuts, hein, donc papier Amazon plus crayon de couleur action, autant dire que c'est pas les coloriages les plus peps qui existent. Mais voilà, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié, c'était mes débuts aussi en dégradé, j'avais fait des essais d'ombrage et tout. J'aimais bien pour faire des essais. Aujourd'hui, je me lance beaucoup plus facilement directement dans mes livres en mode patouille one again, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Je ne pense pas que je retournerai dedans un jour. Ensuite, je me sépare de quelques Coloring Heaven, donc le Gothic Alchemy spécial. Alors celui-là, les dessins sont magnifiques, mais c'est du grayscale tellement sombre que voilà, moi je me vois pas colorier dedans. Après, c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment très très beau, mais pas mon style à moi. Donc je me dis, s'il peut plaire à quelqu'un qui aime colorier sur du grayscale très foncé ou dont c'est l'univers et que ça lui ferait plaisir d'avoir ces illustrations pour le feuilleter ou autre, eh bien autant le vendre et faire plaisir à quelqu'un d'autre que de le garder dans mon placard. C'est pas un livre que moi je vais aller feuilleter très régulièrement, même si je reconnais le talent de l'artiste, il n'y a pas de souci, mais c'est pas mon univers, ce n'est pas forcément ce que j'aime, donc c'est pour ça que je souhaite m'en séparer. Je me sépare également du Coloring Heaven Steampunk spécial Analine. Je m'étais abonnée justement quand celui-ci est sorti. Je le voulais trop parce que je voulais un livre d'Analine et j'aimais beaucoup le style steampunk, etc. Et en fait, je me rends compte que
Non, je ne suis pas attirée par Analine. Je n'aime pas colorier du Analine. Je l'ai jamais colorié dedans, mais j'ai jamais eu l'envie d'y aller en fait, à partir du moment où je l'ai eu. Elle a un style vraiment particulier, bien à elle, que je reconnais, qui est sympa, mais moi, ça ne me donne pas envie de le colorier. Enfin, voilà, j'ai pas d'attirance pour son style aujourd'hui, donc c'est pour ça que je préfère m'en séparer. Il est totalement neuf, donc j'espère qu'il fera plaisir à quelqu'un. Maintenant, dans les livres de Tatiana Bojema, je me sépare d'une Nice Littleton 5. Il me semble qu'il est totalement neuf. Je vérifie quand même avant, je vérifierai quand même avant de le mettre en vente, qui est par une petite illustration qui a été faite dont je ne me souviens plus. Mais il me semble que celui-ci est totalement neuf. C'est pour ça que j'ai décidé de garder le 4 plutôt que le 5, alors que le 5 me plaît plus que le 4. Mais je préfère vendre des livres neufs que des livres à un quart entamés, quoi. Surtout quand dedans j'ai réussi à faire des coloriages enfin voilà, mes débuts coloriage sont pas forcément terribles, donc je me dis, enfin voilà, je préfère vendre le livre neuf que le livre entamé. Ensuite, toujours de Tatiana Bojema, je vends le Halloween Coloring Book. Donc c'est un livre très très fin avec des dessins Halloween. Donc c'est pas du tout le Nice Littleton, c'est pas du tout le même esprit. C'est un peu plus creepy, mais toujours avec la patte Tatiana Bojema, donc un peu cute quand même. Et voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne colorie pas du tout d'Halloween, donc je préfère qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 50 livres sur Halloween. Je colorie pas Halloween. Halloween n'est pas du tout une fête qui me parle et qui m'inspire, donc autant faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je pensais que justement le fait de faire du coloriage allait me donner envie de colorier par rapport aux fêtes, aux saisons, mais en fait pas du tout. Donc voilà, j'espère qu'il fera plaisir. Ensuite, chez Jade Summer, j'ai le Halloween Coloring Book. Bah, pareil, je l'avais acheté pour les mêmes raisons. Donc celui-ci, je suis allée un peu plus dedans à mes débuts, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a quelques coloriages de réaliser. Je voulais faire celui-là, je ne l'ai jamais fait au final. Plus ou moins bien réalisé, hein, c'est sûr. C'était encore un des livres de mes débuts. Mais du coup, celui-là, je vais le vendre. Après, même s'il est entamé, ça ne me dérange pas de le vendre puisque les illustrations sont toutes en double exemplaire. Donc voilà, même si j'enlève moi les illustrations que je vais faire, hein, clairement, je vais les enlever, je ne vais pas l'envoyer avec. La personne qui le recevra aura donc un set complet d'illustrations et aura également un deuxième set, enfin quelques illustrations en double du coup. Donc voilà, ça ne me gêne pas de le vendre du fait qu'il y a un set d'illustrations complet quand même. Ensuite, de Alexandra Dunnenman, je vends Les animaux de la forêt. Donc c'est un petit livre qui est très mignon sur les animaux, mais voilà, plein de petits détails comme ça. Où, voilà, et en fait, je le trouve très joli, mais il fait partie des livres auxquels je ne pense pas aller colorier. Je pense que je pourrais prendre du plaisir à le colorier, mais le problème c'est que j'ai déjà tellement de livres, il a fallu faire des choix. Voilà, je me dis que celui-ci, il est neuf. Il peut peut-être plaire à d'autres personnes, autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre plutôt que de continuer à m'encombrer. Je n'ai clairement pas le temps d'aller dans tous mes livres, donc il faut que je me sépare de livres. Et je compte me séparer également du livre Les créatures mystérieuses de la forêt enchantée. C'est un livre que j'aime énormément aussi, qui est très beau, mais très très fin. Alors, c'est toujours des petites créatures un peu elfiques et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Mais enfin voilà, c'est pareil, je ne vais pas dedans. J'ai tellement de livres que il a fallu faire des choix. Donc je me dis, celui-ci il peut peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Donc voilà, s'il peut faire plaisir à quelqu'un d'autre, et ben tant mieux. Sinon, bah, il restera dans mon placard, c'est pas grave. Et un jour, peut-être, j'irai dedans, j'aurai une envie soudaine d'aller dedans. Mais pour le moment, je préfère lui laisser la chance d'être mis en couleur par quelqu'un qui saura l'apprécier, plutôt que moi le garder pour le garder juste parce que j'aime les illustrations. Mais au final, je vais pas dedans, quoi. Donc voilà, je préfère me concentrer sur les livres que j'ai déjà, éviter de trop m'éparpiller, réduire un petit peu ma collection de livres et voilà. Donc en espérant que quelqu'un ait un coup de cœur et prenne plaisir à le mettre en couleur. Et le dernier dont je vais me séparer, c'est 25 animaux à colorier pour vous guider sur la méditation.
C'est un livre dans lequel je m'étais dit, j'irais le faire avec de l'aquarelle. Parce que voilà, on a l'illustration de référence et ensuite on n'a pas toutes les illustrations de référence, mais on en a quelques-unes au départ. Et ensuite, on a l'illustration. Elle est présentée comme ça. C'est un trait qui est très particulier. Alors, à chaque fois, on a une petite citation à côté. C'est un trait qui est très particulier et qui, pour moi, s'apparente bien à l'aquarelle. Mais, euh, mais voilà, je ne me sens pas le talent de faire ça à l'aquarelle. Clairement, même si je m'améliore à l'aquarelle, je me sens pas du tout au niveau de faire ça un jour. Donc, plutôt que de le garder une fois encore dans mon placard et ne pas le faire, bah, je préfère le vendre et qu'il fasse plaisir à quelqu'un qui, lui, saura en faire quelque chose, saura prendre plaisir à aller dedans et à le mettre en couleur. Parce que voilà, les illustrations, alors le trait est particulier, je suis d'accord, c'est pas du trait de coloriage habituel, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose de magnifique si on a la technique et le talent pour le faire. Personnellement, ce n'est pas mon cas, donc je préfère ne pas le garder. Je vous montre les illustrations, si jamais il vous intéresse. Puis bon, il y a des illustrations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce qu'on colorie souvent des homards? Non. Une pieuvre. L'hippocampe. Voilà. Donc c'est un très beau livre, mais voilà, je ne pense pas, que j'y arriverai un jour à aller dedans. Donc voilà, c'est tout pour ma collection de livres et le tri des livres que je fais. Vous pourrez retrouver donc tous les livres que je vends sur mon Vinted. Si vous souhaitez connaître le lien, n'hésitez pas à me contacter via Instagram. Pareil, c'est Lily de toutes les couleurs. Je vous donnerai le lien. Je ne compte pas le mettre de manière publique sur YouTube, mais je le donne en MP sans problème via Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.